Merci de nous avoir rejoints sur Micah Radio et Télévision dans l'invité, la rédaction question d'actualité qui a le réel plaisir de recevoir en ce numéro Pasteur Abel Diour. Il est en même temps ancien représentant légal des églises des Réveils du Congo pour le Grand Katanga, homme des dieux, penseur libre et opérateur économique, à qui je dis bienvenue, cher invité. Merci pour l'invitation. Et voilà, avec vous, nous parlons de ce processus des désignations des animateurs de la CENI. Toujours pas des consensus entre les confessions religieuses qui ont, c'est au total 6 confessions religieuses qui ont désigné leurs candidats, à l'exception de l'Église catholique et l'Église protestante. Toujours pas des consensus. On se demande qu'est-ce qui empêche de faire l'unanimité. Ben, écoutez, moi je pense que nous devons toucher, non pas la forme, mais nous devons aller au fond. Nous devons toucher la question d'une manière de fond. Oui. Je crois que c'est la même chose qui se répète lors de l'opération Lonsard. En langage, je crois qu'ils étaient encore départagés, où il y avait l'église catholique, l'église protestante ainsi qu'équimanguiste qui ne soutenaient pas l'option de Lonsard. Et je me rappelle, j'ai une lettre devant moi qui avait été écrite à l'honorable Madame la Présidente, disant en tout état de cause, je constate que l'information selon laquelle M. Malonda Ngimbi Ronsard a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée, en fait comme en droit, par certains membres de cette composante, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'Église kimanguiste. Alors vous comprendrez, moi je crois qu'on doit traiter le problème avec une grande pertinence. Oui. Le plus grand problème que nous avons, très chers journalistes, c'est ceux-là qui nous suivent dans notre pays, parce que les processus électoraux doivent être inclusifs, n'est-ce pas, oui, par rapport au choix du dirigeant de la CENI. Nous devons dépolitiser les confessions religieuses. Je crois que c'est là où il y a le grand problème. La dépolitisation des confessions religieuses. Elles sont aussi long, mais oui, qu'on ne se voile pas la face. Moi, je suis en train de me poser la question, je ne sais pas si vous oubliez si vite. Nous avons vécu récemment dans ce pays, il y a eu un chabardement aux têtes des confessions religieuses. Des têtes sont tombées sans expliquer pourquoi. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau des églises Réveil du Congo. Soni Kafuta est tombé. Nous avons vu chez les Kimanguistes, celui qui était là est tombé. Nous avons vu à l'USC, Nzinga est tombé. Nous avons vu chez les musulmans, vous avez eu même les incidents qui se sont passés au stade des martyrs. Je crois que les politiques doivent se dissocier par rapport à la question religieuse, n'est-ce pas? Et que le prélat religieux doivent garder leur dignité, leur personnalité, afin de garder la position crédible. Présentement, nous avons, je crois que les catholiques sont en train de présenter leur proposition, bon, donc je ne pourrais pas, ils sont libres dans leur choix, je m'excuse, mais il ne faudrait pas. Pourquoi ils se sont retirés? Mais écoutez, monsieur, j'essaie un peu de prendre dans 2 options. Écoutez, vous avez en face de vous ces confessions religieuses, dont les gens qui sont à la tête des confessions religieuses, ce sont des gens qui ont été pratiquement placés. Écoutez, je ne me voilerai pas la face de le dire. Nous savons comment ces individus sont passés à la tête de ces confessions religieuses. Il y a une certaine machination qui a été établie sur place. C'était la chasse à l'homme. Il y a des têtes qui devaient tomber pour que d'autres prennent leur place. Voilà, automatiquement, ces confessions religieuses perdent leur crédibilité. Et les gens qui prennent les nouvelles responsabilités, ils doivent à leur maître qui les a établis, ils doivent allégeance. Est-ce qu'ils font cette élection dans toute la liberté? Font-ils cette élection d'une manière apolitique, d'une manière consciencieuse, ou ils sont en train de faire cette élection sous une influence, sous une manipulation? Moi, je pense qu'au niveau, si nous arrivons à un niveau où ces confessions religieuses assument leur indépendance, ils gardent leur leadership, ils gardent leur dignité, leur autorité, je crois que nous pourrions avoir aujourd'hui un choix qui va trouver le consensus global. Effectivement, leur charte parle quand il n'y a pas consensus, il y a élection. Mais néanmoins, nous aurons la crédibilité de l'homme qui sera choisi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a remue-ménage partout, les gens sont en train de s'agiter. Nous risquons encore de nous retrouver comme l'affaire Lonsard. Je ne le souhaite pas. Je pense qu'ils ont une maturité et qu'ils vont arriver à s'entendre. Mais jusque-là, ça cloche encore. Mais mon souhait est que nous puissions arriver à une voie de sortie. Mais j'insiste encore en disant les confessions religieuses doivent être dépolitisées. Que le prélat religieux puisse garder sa
dignité, puisse prendre sa personnalité, sa dignité, afin qu'il soit le seul décideur. Aujourd'hui, quand vous avez l'influence énorme politique qu'a la société civile, qu'a les confessions religieuses, mais à quoi serait crédible ce choix que nous sommes en train de faire? Aujourd'hui, les élections dans notre pays sont toujours contestées. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, où nous sommes en train de parler, on avance un alibi, que voilà, c'est lui le préposé qui pourrait passer, il est du même tribu que le président de la République, mais par là, je ne vois pas d'incompétence. Et cela ne veut pas dire que quand quelqu'un de même tribu du président de la République, il ne peut pas avoir qualité et compétence. Nous devons réduire le problème au niveau des critères, au niveau tribal. Ça, c'est décevant. C'est décevant pour une grande nation comme la nôtre. Que faire pour avoir le consensus? Parce que l'idéal, déjà l'option des consensus, la première option semble ne pas marcher. La seconde, c'est laquelle? Bon, écoutez, la charte parle. La charte est en train de parler que quand il n'y a pas consensus, il y a vote. OK? Oui. Et lorsqu'il y a vote, automatiquement, la majorité l'emporte sur la minorité. Le problème qui est là, qu'on ne croit pas dans la crédibilité de ces confessions. Il y a des gens qui pensent, et peut-être il y en a qui sont capables de les démontrer, que les confessions religieuses ne sont que des marionnettes. Les chefs de ces confessions religieuses ne sont que des marionnettes et qu'ils doivent allégeance à ceux-là qui les ont établis là où ils sont. Est-ce que ces hommes ont-ils eu la responsabilité de diriger ces confessions religieuses dans toute liberté au niveau de leur base? Je ne pense pas. C'est ça le grand problème qui est là. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Face à un problème, c'est le temps. Il y a un calendrier à respecter. Déjà mercredi, selon ce calendrier. Mais écoutez, je crois que dans notre pays, on se retrouvera toujours face au problème de temps, mais nous ne tenons pas en compte les conséquences qui peuvent arriver. Les conséquences qui peuvent être énormes. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait un débordement. Je crois que j'aimerais peser mes mots pour ne pas rejoindre certaines personnes qui sont au froid, parce qu'ils ont peut-être fait un glissement dans leur langage. Mais je crois que nous avons un pays démocratique où chacun peut émettre son opinion dans toute la liberté. Mais je crois que nous devons peser les conséquences. Nous sommes un grand pays, une grande nation. Nous avons donné l'exemple en Afrique d'un modèle de passation de pouvoir d'une manière élégante. Et c'est une jeune démocratie naissante et nous devons respecter les tests. Nous devons respecter les textes et nous devons respecter l'élégance démocratique dans notre manière de faire les choses. Je me rappelle, j'ai les documents avec moi, la lettre qui a été écrite à la dame qui dirigeait l'Assemblée nationale lorsque le choix de Malonga était là. Oui. On lui a rappelé qu'il n'y avait pas consensus, on lui a rappelé qu'il n'y avait que 3 confessions religieuses qui étaient d'accord avec Malonga, on lui a rappelé beaucoup de faits. Je crains qu'actuellement, que nous ne puissions pas avoir une lettre similaire parce que peut-être c'est lui qui est choisi et de l'obédience de ceux qui aimeraient qu'il soit là. Écoutez, moi j'aimerais dire pour terminer, oui. C'est un petit mot que j'aimerais lancer au président de la République. Qu'on ne puisse pas amener le président de la République dans beaucoup d'histoires, comme si faisant voir qu'il n'est pas sûr de remporter son 2e mandat. Je crois qu'il est en train de bâtir un travail de titan. Il doit être confiant, il doit croire en lui. Moi, en tant qu'un homme de Dieu, je crois qu'il a été un choix de Dieu. Il doit croire en lui et que son entourage doit éviter de chercher des remue-ménages, de chercher à influencer certaines choses pour assurer peut-être 2023. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup d'élégance et nous croyons en lui. Il incarne un bon leadership pour la nation, qu'on le laisse un peu aller dans toute sa liberté, affronter 2023 et que le meilleur gagne. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez la loi Tchani. À Kinshasa, j'ai été interviewé énormément sur cette loi. Proposition jusqu'à là. Proposition plutôt de la loi Tchani, auquel moi je trouve, excusez-moi, moi je qualifiais cette loi d'une loi xénophobe, d'une loi à tendance xénophobe. Aujourd'hui, comment xénophobe? Mais écoutez, aujourd'hui c'est très facile de parler de père et de mère, mais laissez-moi vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont un seul parent congolais et qui se sentent véritablement congolais dans ce pays. Et je ne sais pas, vous pensez que les postes régaliens ne peuvent pas occuper par ces personnes. Et je crois qu'il y a une question que nous devons, c'est tout un grand débat sur la question de la congolité. Oui. Et je me rappelle à l'époque, lorsque le président Joseph Kabila va lancer la décentralisation, j'ai eu un débat sur Télé 50 sur la question de la katanganité. Laissez-moi vous dire, vous avez les conséquences. Référence à l'ivoirité. L'ivoirité, et vous connaissez ce qui s'est passé avec l'ivoirité, mais merci, aujourd'hui nous avons vu Alassane Ouattara et le président Babo se saluer ayant un sourire politique. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, monsieur, ça peut paraître petit, mais des conséquences sont énormes. Mais même sur le plan de droit, je crois qu'il y a des légalistes qui ont des débats scientifiques sur la question, mais moi je m'aimerais aller d'une manière générale. Je pense que le Congo est une grande nation, c'est là où je salue le président de la République, Mobutu, le feu Mobutu, qui nous a gardés dans l'unité et nous
vivions pas dans le tribalisme, dans le régionalisme. Et je crois que nos leaders qui sont en train de nous suivre doivent faire un grand effort afin que nous puissions demeurer unis. Et quel message pour les confessions religieuses? Le message pour les confessions religieuses, j'aimerais dire aux prélats des confessions religieuses de mettre l'eau dans le vin, qu'ils puissent se mettre à table. Ce sont des hommes spirituels et que l'intérêt du peuple puisse primer parce qu'ils sont là pour le peuple, et ce sont des chefs religieux qui doivent être des modèles, et que toute manipulation qu'on est en train de leur prétendre ne soit pas vraie, mais qu'ils puissent agir dans toute la liberté et qu'ils puissent choisir selon la méritocratie. Et je crois que ces pays, si nous allons dans l'option de la méritocratie, le Congo deviendra réellement un paradis, comme il est dit, que c'est un scandale géologique, c'est un paradis terrestre, et que nous vivons ce Congo de Lumumba qui a dit l'avenir du Congo est beau. Et voilà, l'avenir du Congo est beau. Pasteur Abel Diour, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes en même temps ancien représentant légal des églises des Réveils du Congo pour le Grand Katanga, homme des dieux, penseur libre également, opérateur économique. Questions d'actualité, vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Questions d'actualité. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.